Alors Natacha, évidemment, la presse a commenté abondamment l'interview du chef de l'État hier soir, sur le fond et sur la forme, on imagine. Oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, les deux, en effet, se mêlent. Le Figaro titre « Macron défend pied à pied son action dans un débat confus ». Le Parisien, lui, veut retenir que Macron trace sa route. Et la Provence confirme aussi « Macron ne lâche rien ». Alors évidemment, il y en a qui sont un petit peu plus ironiques. Dans la montagne, Florence Chédotal écrit « On l'avait laissé dans une charmante classe au milieu de dessins d'enfants. On a retrouvé Emmanuel Macron hier soir sur un ring face à deux pitbulls de l'interview. Que restera-t-il de cette épuisante distribution de baffes, sinon un combat d'ego souvent inaudible ?» Et dans la Nouvelle République, Olivier Pirot ajoute, dans un débat parfois brouillon où quelques échanges ont ressemblé à des règlements de compte, Emmanuel Macron a donné l'impression de vouloir se servir des attaques des deux journalistes pour casser son image de président des riches. L'Est républicain, lui, nous dit en fait sur tous les sujets, le jeune président renvoie les balles avec un sens bluffant de la percussion. Donc en fait, exercice réussi tout de même pour Emmanuel Macron, quand on entend la petite musique des éditoriaux. Mais Alain Duzard ajoute, il a plaisir à batailler, il se démène. Dans le Républicain lorrain, c'est un petit peu le même genre, mais à une nuance près. L'improbable duo d'intervieweurs s'est heurté à un mur de certitude. Rien ne paraît troubler le président, pas même l'éventualité de se montrer présomptueux. Bon, dans le journal de la Haute-Manne, Patrice Chabanet prend le parti des Français. Qu'aura retenu le téléspectateur au bout d'une émission de plus de 2h30 ? La forme l'a souvent emporté sur le fond, nous dit-il. Et Jean-Louis Hervois, dans La Charente libre, voit des journalistes pugnaces qui ont fait leur travail, mais il ajoute simplement « Le jeu de rôle qu'imposait le format de ce débat ne pouvait que servir l'ambition d'Emmanuel Macron, montrer au pays qui est le chef ». Alors il faut lire sur le site Causeur l'analyse aussi de David Degouille qui est assez intéressante. Emmanuel Macron, dit-il, peut remercier Bourdin et Plenel parce qu'après le good cop Pernod, il y avait les bad cops, les méchants, ceux qui allaient le cuisiner. Tout l'objectif des deux journalistes, écrit-il, était de faire descendre Jupiter de son trône de monarque républicain en s'efforçant de toujours l'appeler par son nom et jamais par son titre, en voulant le faire descendre du trône. En fait, ils ont conforté paradoxalement sa stature, nous dit-il. Il faisait oublier que toute la politique d'adaptation à la mondialisation d'Emmanuel Macron ne constitue par définition que le produit d'une contrainte extérieure et que le trône est parti depuis longtemps du pays, surtout dans le domaine économique. C'est-à-dire, voilà, Edoui Plenel qui veut tellement le déboulonner, ce monarque, en fait, il le fait exister. Alors, dans le courrier Picard, Bertrand Ménel conclut: ces 2 heures d'échange un dimanche soir pour répéter le même discours ne pouvaient susciter de grandes surprises. Ce fut d'ailleurs un échange à fleuret moucheté, puis vite démoucheté, parce que ça s'est calmé. Et puis après, c'est reparti. Puis après, c'est ressorti. Un bon moment de télévision, nous dit-il, mais seuls de bons résultats sur l'emploi et l'économie dans un an pourront réellement valider cette assurance présidentielle. Et oui, les faits. Et parmi les sujets abordés, il y avait évidemment la Syrie, et on la retrouve dans la presse. Alors, nous en parlions à l'instant. Libération titre Syrie, Macron au combat, pour insister sur ce monarque présidentiel qui agit seul. Et Sud-Ouest, surtout, reprend cette phrase importante d'Emmanuel Macron hier soir. L'histoire jugera, en effet. Sauf que là, pour l'instant, on n'est pas dans l'histoire, on est dans le journalisme. Alors, il y a l'Opinion qui consacre sa une à cela. Syrie, après les frappes, le refus de l'escalade. Très bon papier, comme toujours, de Jean-Dominique Merchet, qui parle d'un retour au business as usual après avoir évité de suivre Trump dans son désir de taper les Iraniens. Et surtout, il y a un article à côté, armes chimiques, ce que les services français savent ou pas. Et en effet, on peut lire sous la plume de Jean-Dominique Merchet le fait qu'on sait que c'est du chlore, mais qu'il y a eu un autre agent chimique non identifié, qu'il y a eu 2 attaques, mais que les services de renseignement français estiment qu'il n'y a pas d'autre scénario plausible qu'une action des forces armées syriennes, ce qui est quand même une formulation extrêmement floue. Alors, d'autant plus que Jean-Dominique Merchet ajoute, le potentiel chimique de Bachar el-Assad est préservé clandestinement. Alors, autre papier à lire ce matin, celui de Renaud Girard dans le Figaro, une pleine page sur le bilan coût-avantage de l'intervention. Très intéressant. On a ramené les États-Unis sur le dossier syrien, vous le disiez Renaud Pila à l'instant. Il est utile de montrer sa capacité à user de sa force. Mais alors pour le coût, en fait, Renaud Girard ne pose que des questions. C'est très drôle. C'est très, très mesuré. Alors, est-ce que le fait que ce soit en dehors du droit ne pose pas de problème ? Est-ce que c'est pas embêtant qu'on se soit aligné sur les États-Unis et que du coup on ait perdu du crédit auprès des Russes ? Est-ce que c'est pas un coup politique pour nourrir l'ogre médiatique ? Beaucoup de questions.
qui sont en fait des questions rhétoriques. On a la réponse quand on le lit. C'est un procédé littéraire, journalistique. Natacha, l'article du jour qui vous a marqué? Eh bien, c'est un sujet essentiel. Ça m'étonne pas. Article de Libération, une tribune, alerte scientifique sur les fongicides. Savez-vous ce qu'est le SDHI? Inhibiteur de la succinate déshydrogénase. C'est-à-dire, en fait, la succinate déshydrogénase sert à ce que les cellules puissent respirer. Inhiber cela, c'est empêcher les cellules vivantes de respirer. Ça s'attaque aux mitochondries. Voilà, et le problème, c'est que les dérèglements de la SDH, de la succinate déshydrogénase, entraînent en général des cancers, des encéphalopathies. Donc, est-ce que jouer là-dessus, sur des fongicides, des pesticides qui sont épandus sur 70% du blé, 80% de l'orge, n'est pas dangereux? Des médecins alerte en disant qu'on n'a aucune certitude, que tout cela devient problématique parce qu'on augmente les doses. Il n'y a pas eu de consultation des laboratoires spécialisés avant d'autoriser tout cela. On observe un développement des résistances sur certaines moisissures, donc c'est à la fois potentiellement dangereux et inefficace, nous disent-ils. Alors là, du coup, on se dit c'est vraiment dommage que Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin ne s'intéressent absolument pas aux questions d'écologie et d'agriculture, parce qu'on aurait adoré entendre Emmanuel Macron sur ces questions-là. Ça aurait valu le coup. Oui, c'est vrai que cette thématique était